En matière d'innovation technologique, un des grands enjeux de la recherche actuellement, c'est bien sûr la maîtrise de la facture énergétique des territoires. Dans ce cadre-là, une entreprise réunionnaise a développé un tout nouveau concept qui a été breveté au niveau international, un concept de climatisation solaire ou comment, grâce à la chaleur, produire du froid et économiser près de 50% de sa facture énergétique, notamment pour les grands bâtiments industriels et pour les grands ensembles de logements sociaux. Je propose tout de suite de découvrir cette technologie inventée par Solutions Solaires Réunion, une filiale de Technifroid. Je vous présente un système de climatisation solaire que nous avons baptisé TGS pour trigénération solaire. Vous en avez deux qui sont en cours de fabrication actuellement. Cette armoire métallique n'en a pas l'air, mais elle cache un condensé de haute technologie entièrement conçu et assemblé ici chez Solutions Solaires Réunion au port. La climatisation solaire, cela consiste à faire du froid avec du chaud, une idée inspirée d'un procédé très ancien, la machine à absorption. C'est un procédé qui existe depuis les années 1900, donc c'est un très vieux principe que nous avons remis au goût du jour. Et les anciens pourront s'en rappeler avec les frigos à pétrole, qu'on appelait ça. À l'arrière du frigo, il y a une petite flamme, et justement, ça illustre bien, avec du chaud, on fait du froid. Donc on a repris ce vieux principe. Créée en 1986, Technifroid est une entreprise spécialisée dans le froid industriel. Elle propose des systèmes de climatisation solaire depuis déjà de nombreuses années, mais cette troisième génération a quelque chose de plus, selon son concepteur, grâce à des performances jusqu'ici inégalées. Nous avons voulu aussi faire une nouvelle génération, mais où l'énergie primaire serait plus des panneaux solaires thermiques, mais des panneaux photovoltaïques. Et de là, ces panneaux photovoltaïques dédiés au système envoient de l'énergie sur un système frigorifique à l'ammoniac. Pourquoi l'ammoniac? Parce que c'est un gaz qui est complètement neutre au niveau écologique. Il n'y a aucune dégradation de l'ODP, c'est-à-dire l'ODP, c'est la couche d'ozone, c'est égal à 0. Et aussi pour le pouvoir de réchauffement global, appelé aussi GWP, qui est égal à 0. Et ça en fait une machine écologiquement parfaite. C'est l'intérêt premier de ce nouveau développement, avec bien sûr l'efficacité énergétique qui a été augmentée de au moins 30%. Avec aussi un stockage d'énergie beaucoup plus important. Avec 8 heures d'autonomie, même en l'absence d'ensoleillement, ce système est capable de produire simultanément de l'eau chaude, de la climatisation et de la réfrigération. Il intéresse essentiellement les industries grandes consommatrices en énergie. Le TGS est très adapté au marché de l'agroalimentaire, parce qu'on produit à la fois du chaud et du froid. Donc le froid, on peut avoir la clim pour tout ce qui est laboratoire, les bureaux administratifs. On peut avoir du froid un peu plus bas, entre 0 et 4 degrés pour tout ce qui est frigo et conservation. Et après, on peut descendre jusqu'à 5-6 degrés pour tout ce qui est les process industriels agroalimentaires. Pour aller plus bas, après c'est au cas par cas, on ne peut pas donner de réponse comme ça. Après en chaleur, on peut avoir de l'eau chaude, ce qu'on appelle sanitaire. Donc pour tout ce qui est la préparation dans l'agroalimentaire, ils sont obligés d'avoir ça pour faire la cuisine, ou alors pour des vestiaires s'il faut se changer. Et de l'eau chaude process jusqu'à 90 degrés. Par exemple pour la pasteurisation, ça peut être parfait. Parmi les premiers clients, hors industrie agroalimentaire, un hôtel en construction à La Saline ou encore un groupe pétrolier intéressé par la climatisation et la production d'eau chaude dans les stations-service. On réalise 50% d'économie d'énergie. On contribue à diminuer les gaz à effet de serre de près de 60% par la substitution d'une partie du gaz frigorifique par de la vapeur d'eau. Par ailleurs, on améliore le mix énergétique de consommation d'énergie de la station avec du renouvelable. Et enfin, c'est une formidable innovation qui est née à La Réunion, brevetée à La Réunion, mais qu'on est fiers d'avoir implémentée dans cette station et une seconde station également qui se trouve à Sainte-Marie. L'idée a germé en 2005 dans l'esprit du directeur de l'entreprise de froid commercial, une entreprise aussi pionnière en matière d'eau chaude solaire pour les bâtiments collectifs. Un jour, une idée m'est venue de mélanger toutes ces technologies pour faire du froid solaire ou de la clim solaire. De là, je me suis engagé sur de longues années de recherche et développement
à faire du sourcing un peu dans toutes les parties du monde. Et nous avons déposé un brevet sur une climatisation solaire thermique avec une protection mondiale donc, à l'époque, qui a été validée en 2007. Et nous avons fabriqué une quinzaine de machines qui sont installées actuellement sur l'île et qui donnent satisfaction à nos clients. Le système entièrement connecté et piloté à distance, c'est le rôle de Gino Bouget. En plus de la fabrication des armoires électriques nécessaires au dispositif, il assure le suivi de la production de chaque installation. Le système est automatique, c'est-à-dire lui-même il va gérer en fonction du soleil s'il faut demander en plus la puissance. C'est l'appareil électrique qui va rentrer en jeu. Ou sinon il va tourner plus en solaire. Si on a un soleil en plein été par exemple, ça marche super bien. On se connecte une fois par jour, le matin de préférence ou à 11h, 11h30 quand il y a du soleil. Et on voit les installations tourner efficacement ou s'il y a besoin d'intervenir en prévention en fait. Voilà. On se connecte donc par le biais d'un logiciel indépendant sur notre système pour nous permettre de voir ce qui se passe réellement en temps réel. Il n'y a aucun intervenant extérieur, tout passe par nous, tout est géré intérieurement. S'il y a vraiment un souci, on intervient dans l'heure qui suit ou dans la journée en fait. On essaye au maximum d'être au plus proche possible de notre client. L'entrepreneur en est convaincu, ce prototype peut intéresser des industries dans la zone océan Indien. Si les commandes suivent, il pourrait créer à La Réunion la première unité de fabrication de climatisation solaire de 3e génération.